Peut-on lutter contre le dérèglement climatique en achetant un nouveau lave-vaisselle? La question peut paraître stupide, mais la réponse l'est beaucoup moins. On voit ça en 3 points. C'est le pari de l'étiquette énergie créé par l'Union européenne dans les années 90. Informer le consommateur pour qu'il achète des appareils moins énergivores et donc qu'il fasse des économies tout en faisant une bonne action pour la planète. Pour ce faire, un code couleur de A, vert, bon pour l'environnement, à G, rouge, à éviter. Et ça marche à tel point que dans 2010, on a dû créer de nouvelles catégories, les A+, et aujourd'hui, on revoit entièrement la grille. Un A++ de l'époque deviendrait aujourd'hui un B sur la nouvelle étiquette. Car c'est aussi créer un cercle vertueux. L'objectif est de pousser les constructeurs à produire toujours mieux avec d'une part les normes environnementales toujours plus exigeantes et d'autre part la pression des consommateurs. L'objectif d'ici 2030 est d'économiser tous les ans l'équivalent de la consommation énergétique de la Hongrie. De très nombreux pays étrangers ont repris ces étiquettes énergétiques. L'UE a donc un rôle de précurseur, c'est ce que l'on appelle son pouvoir normatif, exporter ces normes dans le monde entier. De nouveaux produits plus durables, mais dans l'idéal, ce serait de garder ton lave-vaisselle le plus longtemps possible. Lutter contre l'obsolescence programmée, ça passe par exemple par la création du droit européen à la réparation, voté l'année dernière par le Parlement européen. Sur ce sujet, la France est plutôt en avance avec la création d'un indice de réparabilité depuis le 1er janvier. Des discussions sont en cours sur une possible création de ce même indice, mais au niveau européen. Clairement, ce ne sont pas ces étiquettes qui vont sauver la planète, mais finalement c'est le fonctionnement de l'UE, vu qu'à chaque fois on a besoin d'un compromis, faire des petits pas. Mais cela pourrait changer, la Commission porte désormais un Green Deal qui lui ambitionne de réinventer totalement nos modes de vie pour le 21e siècle. On verra si l'ambition est tenue jusqu'au bout. En attendant, l'Union européenne donne à chacun, consommateur comme industriel, les moyens d'agir pour la transition écologique. C'est ça l'Europe du quotidien.